Mais les Congolais semblent ne pas épouser cette thèse de catastrophe naturelle, parce que une opinion perçue à travers les réseaux sociaux attribuerait l'effondrement notamment de la corniche sud de Brazzaville à une culture de pourcentage. C'est-à-dire, ils vous reprochent d'exiger une contrepartie financière à ces entreprises qui, au finish, ne font pas bien le travail. C'est-à-dire que leur enveloppe étant diminuée, des travaux, finalement, ne sont pas réalisés selon les règles de l'art. Madame, cet avis est complètement erroné et subjectif. Parce que quand on voit le processus d'attribution des marchés, il est d'abord par appel d'offres. Donc une entreprise, du coup, ne peut pas rajouter des sommes pour distribuer à quiconque. Sinon, elle va tout de suite perdre le marché parce qu'elle ne sera pas la moins disante. Ensuite, il faut voir la structure de l'équipe de pilotage d'un projet. Un projet, il y a plusieurs entités. Il y a le maître d'ouvrage, il y a le bureau d'études, il y a le bureau de contrôle, ou appelé ingénieur conseil, et il y a l'entreprise. Donc il s'agit de 4 acteurs. Et la procédure de facturation se fait par attachement, c'est-à-dire, attachement, ça vient du mot tâche. La tâche exécutée, c'est ça qui est payé. Et la tâche exécutée, elle est prise contradictoirement entre toutes les parties et signée. Ça veut dire que s'il y a corruption, il faut que toutes ces parties-là s'entendent. Et en ce qui concerne la corniche, le bureau d'études a été Aegis, un cabinet français. Aegis est une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation française. Donc, autrement dit, c'est l'État congolais. Le maître d'ouvrage, c'est l'État français. L'État français. Le maître d'ouvrage, c'est la Délégation générale de grands travaux, qui est une administration congolaise. C'est le Congo. L'entreprise CRBC est une entreprise d'État chinoise. Et l'ingénieur conseil a été constitué d'un groupement de 2 sociétés. CETEC International, qui est une société française spécialisée beaucoup plus dans les grands ouvrages à haubans. Ils ont conçu et contrôlé le pont de Normandie en France, le viaduc de Millau en France, et SGI, qui est un cabinet spécialisé dans le contrôle des infrastructures de bâtiments et travaux publics. Donc, pour qu'il y ait corruption, il faut que toutes ces parties se mettent ensemble. Vous voyez là, on indexe la France, à travers Aegis, qui est une société française, l'État française, on indexe China State, c'est-à-dire l'État chinois. Vous voyez que ce sont des choses qui ne peuvent pas être possibles.